On va voir maintenant comment on peut rechercher dans une liste. Donc, grossièrement, comme pour la plupart des collections mutables, on peut classifier les méthodes de liste ainsi. Donc, on avait déjà vu ça avant. Donc, on a vu dans la dernière section, ajouter ou insérer. Là, on va voir comment on peut rechercher ou vérifier. Donc, rechercher ou vérifier, vous avez ici un petit tableau intéressant. Vous avez les méthodes disponibles dans une liste pour effectuer des recherches et des vérifications. Vous avez des méthodes disponibles dans Link pour faire des recherches et des vérifications. Les méthodes de Link s'appliquent à toutes les collections, donc ça s'applique aussi aux listes. C'est pour ça qu'on les mentionne. Et vous avez ici, les méthodes Link ici sont des équivalents ou des quasi-équivalents de ce que vous avez pour la liste. Donc ça peut être intriguant de voir qu'il y a un certain dédoublement, mais oui, il y a un dédoublement. Okay? Ensuite de ça, ici, vous avez les arguments attendus de ces différentes méthodes-là. Vous avez la valeur de retour, typiquement, et vous avez l'effet de ces différentes méthodes-là. Donc, par exemple, si on prend la première, Binary Search, ça permet de faire une recherche binaire, ou en français, on dit dichotomique, dans une liste. Donc, rechercher un élément et nous retourner sa position dans une liste. Ça permet d'effectuer une recherche qui est très, très, très rapide. Mais ça dépasse le cadre du cours de Proc 2. Ça, on va s'occuper de ça en Proc 3. Enfin. Ensuite de ça, on a une méthode qui s'appelle Contains, qui s'applique à une liste, mais Link définit aussi cette méthode-là, Contains. Donc, Contains, ça recherche un élément dans une liste, et ça nous retourne un booléen, vrai ou faux, pour dire si l'élément est ou pas dans la liste. Donc, il ne nous retourne pas sa position, des choses comme ça, il fait juste nous dire vrai ou faux. C'est pour ça qu'on parle d'une vérification. Donc, chercher, ça nous retourne un indice ou un élément, alors que vérifier, ça nous retourne vrai ou faux. Après ça, on a des méthodes exist et true for all. Donc, exist et true for all, ça correspond aux méthodes link, any et all. Donc, ça prend comme argument un prédicat, c'est-à-dire un lambda, et ça retourne un booléen. Donc, on va voir des exemples un peu plus loin. Donc, par exemple, any va rechercher si la condition est vraie pour au moins un élément dans la liste, alors que all, ou true for all, va vérifier que la condition est vraie pour tous les éléments dans la liste. Après ça, vous avez find et find last, qui en ligne correspond à first et last. Donc ça va rechercher le premier élément qui satisfait une condition dans la liste, ou alors le dernier élément qui satisfait une condition dans la liste. Donc, autrement dit, on fait une recherche à partir de la fin de la liste. Find index, puis find last index. Donc, find index, ça va rechercher l'emplacement du premier élément qui satisfait une condition. Donc, la différence entre find et find index. Find, ça recherche un élément. Find index, ça recherche l'indice de l'élément. Puis find last index, c'est la même chose que find last, mais ça recherche l'indice à partir de la fin d'un élément qui satisfait une certaine condition. Finalement, il y a index of qui cherche directement un élément et qui nous retourne son indice. Et last index of qui recherche à partir de la fin. Donc, en passant ici, first et last existent en deux versions. Il existe la version first, puis il existe la version first or default. Même chose pour last, il existe la version last et la version last or default. On va voir un peu plus loin c'est quoi la différence entre les deux. Donc, comme on vient de le voir dans le tableau précédent, il y a une diversité très grande des méthodes qui permettent de faire des recherches ou des vérifications sur les listes. Donc, on peut rechercher un élément ou alors on peut rechercher avec un prédicat. Ensuite, le type de retour peut varier selon ce qu'on cherche. Donc, c'est un booléen quand on effectue une vérification. On peut chercher un élément ou on peut chercher l'emplacement d'un élément, c'est-à-dire un indice. Aussi, on peut effectuer la recherche en commençant au début de la liste ou en commençant par la fin de la liste. Enfin, on peut utiliser, comme on l'a dit tantôt, des méthodes plus générales de link et qui peuvent faire le boulot à la place des méthodes plus spécifiques de liste. Donc, pour des conditions,
on utilise en général des lambdas qui prennent, donc, c'est-à-dire, pour ce qui est des conditions de, par exemple, contient, existe, etc., on utilise des prédicats. Et les prédicats, la plupart du temps, c'est des lambdas. Donc, un prédicat, c'est quoi? Un prédicat, c'est une fonction qui retourne un booléen, si vous voulez, une fonction booléenne, d'une certaine façon. Et en général, en C# et dans la plupart des autres langages de programmation qui le permettent, on utilise des lambdas pour y arriver. Par exemple, ici, on a contient 7. Donc, on a une liste d'entiers, 3, 5, 7, 9. Et on veut rechercher si contient 7. Ça veut dire qu'on veut rechercher si cette liste-là contient le nombre 7. Donc, on fait entier.contain 7. Donc, ça, c'est clair. Ça, c'est évident. C'est pas quelque chose de même compliqué. On regarde si la valeur 7, l'entier 7 est inclus ou contient, si la liste contient la valeur 7 ou si 7 appartient à notre liste. Ensuite de ça, ici, on a entier.exists. Donc, existe-t-il dans notre liste d'entiers un entier i tel que i modulo 3 égale 0? Autrement dit, est-ce que notre liste contient un multiple de 3? Donc, entier.exist. Donc, existe-t-il dans notre liste d'entiers un nombre i tel que, donc i tel que i modulo 3 égale 0? Any, ça veut dire tout. Est-ce que pour tous mes entiers, est-il vrai que pour tous les entiers de la liste, cet entier-là est tel que i modulo 5 égale 0? Donc, ils sont tous des multiples de 5. Entier... Ouais, ça devrait être false. Tous multiples de 5. Ici, ouais, c'est ça. Contient multiple de 5, contient multiple de 3, tous multiples de 3. Un petit peu. Any, contient multiple de 5. Any. Ah non, any. Je me suis trompé, any puis excusez. Donc, any, ça veut dire au moins 1. Bon. Ok, existe au moins 1, puis any au moins 1. Donc, au moins 1, donc il existe au moins un entier. Ça, c'est link. Ça, c'est liste. Donc, désolé. Donc, ça, c'est liste, ça, c'est link. Il y a au moins un entier tel que i modulo 5 égale 0. Donc, contient un multiple de 5, c'est true. Après ça, est-il vrai que tous les entiers qui sont ici sont des multiples de 3? Donc, ça. Donc, true for all, l'entier est tel que i modulo 3 égale 0. Donc, est-ce que c'est vrai que pour tout entier i qui est inclus dans ma liste, i modulo 3 égale 0? C'est faux. Parce que 5 et 7 ne sont pas des multiples de 3. Après ça, est-ce que c'est vrai qu'ils sont tous impairs? Donc, entier.all, i, pour chaque entier i dans ma liste, i modulo 2 égale 1. Donc, i est impair. Alors oui, c'est vrai. True. Alors, comme on le voit ici, exist et any vérifient l'existence d'au moins un élément qui satisfait la condition, donc le prédicat. Ces deux méthodes font exactement la même chose. True for all et all vérifient si tous les éléments satisfont la condition, donc le prédicat. Ces deux méthodes font exactement la même chose. Alors, pourquoi on a cette redondance-là dans le langage C#? C'est parce que exist et true for all sont des méthodes spécifiques applicables à la classe list, alors que any et all sont des méthodes d'extension de ligne qui s'appliquent à toutes les collections, incluant les listes. Donc, aussi notez que link est apparu plus tard dans l'historique du C#. Donc, probablement qu'on n'aurait peut-être pas codé cette méthode-là, une méthode spéciale pour les listes, si jamais link était apparu avant. Donc, bien que all et true for all sont équivalents, la méthode true for all, qui est la méthode spécifique aux listes, est sensiblement plus performante. Donc, si vous exécutez ici, vous avez un range de 1 à 10 millions et vous vérifiez si c'est vrai que tous ces entiers-là sont plus grands que 0. Donc, on fait un entier.all i. On vérifie que pour tout entier i est plus grand que 0. Donc, ça, c'est vrai, okay, parce qu'on prend de 1 à 10 millions. Et on fait aussi la même chose, encore une fois, de 1 à 10 millions. Et cette fois, au lieu de faire un all, on fait un true for all. Donc, si vous faites un all, ça vous prend
0.26 secondes. Et si vous faites un true for all, ça vous prend 0.11 secondes. Donc ça, c'est au moins 2 fois plus rapide que ça. Donc, to link or not to link. Donc, en général, les méthodes de link sont moins performantes que les méthodes spécifiques aux listes, mais pas de manière indécente. Donc, ma recommandation de conviction modérée, donc ça veut dire que ce n'est pas une recommandation coupée au couteau, puis, mais disons que je la recommande, serait malgré tout d'utiliser all et any dans la plupart des scénarios parce que ces méthodes-là sont applicables pour toutes les collections, ce qui vous évite de devoir réfléchir à des cas spécifiques pour les listes, les arrays, les strings, etc. Okay. Donc, utilisez true for all de préférence à all seulement si une optimisation du code est nécessaire. Évidemment, la même recommandation vaut pour c'est ça. La même recommandation vaut pour d'autres cas aussi. Donc, recherche. Donc, voici comment on peut chercher. Donc, on peut utiliser les méthodes find, find last, find index, find last index, index of, puis last index of. Donc, ça, ce sont des méthodes de liste. Alors, on voit ici comment on peut rechercher avec succès. Donc, on a une liste ici, 5, 3, 9, 5, 3, 9. 5, 3, 9, 5, 3, 9. Alors, on recherche d'abord entier.find. Donc, on recherche un nombre i tel que i modulo 3 égale 0. Donc, ça va nous donner le premier nombre dans la liste qui satisfait la condition qu'on a ici. Ça, c'est une condition pour vérifier si on a un multiple de 3. Donc, i tel que i modulo 3 égale 0. Donc, ça nous vérifie si on a un multiple de 3. Donc, ça va nous trouver le premier nombre qui est un multiple de 3. Donc, dans cette liste-là, le premier nombre qui est un multiple de 3, c'est 3. Donc, premier multiple de 3, c'est 3. Si, par contre, on fait un find last, on va chercher à partir de la fin. Donc, on va chercher le dernier multiple de 3 de notre liste, ou le premier à partir de la fin. Donc, ça va nous donner 9, comme on a ici. Si on fait un find index, au lieu de retourner le nombre, on va retourner l'emplacement du nombre. Donc, le find index, au lieu de retourner 3, va nous retourner l'indice de 3 dans la liste, donc 0, 1. Et si on fait un find last index, au lieu de retourner le nombre 9, on va retourner son emplacement dans la liste à partir de la fin, mais à partir quand même du début, là, si vous voulez. Donc, ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5. On voit ici 5. Ensuite de ça, on peut rechercher directement l'indice d'un nombre, donc index of tree. On l'a ici, index of tree, ça va nous donner 1. Et last index of tree, donc l'indice de la dernière occurrence du nombre 3, ça va nous donner 4. Comme on a ici, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, en cas d'échec, on retourne -1 si on recherche un indice. Et on retourne la valeur par défaut, donc 0 pour un entier si on recherche un élément. Donc, par exemple, ici, on a des cas d'échec. Donc, on a 2, 4, 8, 2, 4, 8. Donc, on recherche le premier multiple de 3. Il n'y en a pas de multiple de 3 là-dedans. Donc, on retourne 0 parce qu'on recherche un élément. Donc, l'élément, et on n'en trouve pas. On retourne 0 par défaut, la valeur par défaut. Find last, même chose, on retourne 0. Find index, on ne trouve pas d'indice. Donc, on retourne -1. Find last index, on ne trouve pas de multiple de 3 là-dedans. Donc, on retourne -1. Finalement, l'indice de 3, mais 3 n'est pas dans la liste, fait qu'on retourne -1. Et le last index of 3, 3 n'est pas dans la liste, fait qu'on retourne -1. Okay? Quand on recherche un élément qu'on ne trouve pas, on retourne 0, la valeur par défaut. Quand c'est un indice, on retourne -1. Donc, avec link, on ne peut pas rechercher un indice, seulement un élément. Donc, la différence entre first et first or default, ça se manifeste seulement lorsqu'aucun élément ne correspond à la condition. On va le voir à la prochaine diapo. Donc, par exemple, ici, on a 3, 9, 15. On recherche first le premier élément qui satisfait la condition i modulo 3 égale 0. Donc, on recherche le premier élément tel que i modulo 3 égale 0. Donc, multiple de 3. Ça va être 3, bien entendu. Le last multiple de 3, ça va être 15.
Et finalement, le first or default multiple de 2, ben, il n'y en a pas, fait qu'on retourne 0. Et le last or default multiple de 2, ben, multiple de 2, ça veut dire nombre pair. Donc, le last or default nombre pair, ça retourne 0 parce qu'il n'y en a pas ici de multiple de 2 là-dedans. Ou de nombre pair, si vous préférez. Donc, il y a une différence subtile mais importante entre les méthodes first et find. Donc, find va retourner la valeur par défaut lorsqu'il ne trouve pas, mais first va lever une exception lorsqu'il ne trouve pas. Donc, la méthode de link équivalente à find est en réalité first or default. Et la méthode de link équivalente à find last, c'est last or default. Donc ici, par exemple, on a une liste, enumerable prime range 1 à 10.toList, donc les nombres de 1 à 10. On cherche l'élément, on recherche dans cette liste-là un élément tel que cet élément-là est plus grand que 20. Ça retourne 0, on n'en trouve pas. List.firstOrDefault, élément tel que élément plus grand que 20. Donc, on recherche dans cette liste-là toujours un élément tel que l'élément est plus grand que 20. Donc, find, c'est une méthode de liste. FirstOrDefault, c'est une méthode de link qui s'applique aussi aux listes. Donc, on retrouve aussi 0. Et finalement, si on fait un list.first, donc on recherche, on veut le premier élément dans la liste tel que cet élément-là est plus grand que 20. Comme on ne le trouve pas, on a une exception, donc invalid operation exception. Donc, vous pouvez maintenant compléter le programme suivant qui compte pour 2 points. Le 2 ici, c'est le nombre de points. Donc, vous créez un range. Vous essayez d'ajuster ça convenablement de telle sorte que le premier multiple de 7 vous donne 21. Le dernier multiple de 7 vous donne 35. OK, bye bye. L'indice du premier multiple de 6, c'est 4. L'indice du dernier multiple de 6, c'est 16. Tous plus que 10, c'est vrai. Certains moins que 30, c'est vrai. Et l'indice de 40, c'est 20. Vous faites la saisie. Et voilà.